fait polémique. Est-ce que les musulmans qui vont manifester aujourd'hui ont raison de se considérer comme maltraités par la société française? La France n'est pas islamophobe. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la communauté musulmane n'a pas pu se protéger de la poussée de l'islam radical et de la poussée de l'islam politique. L'islamophobie, c'est un concept anglo-saxon récupéré par des manipulateurs comme par exemple les frères musulmans. Il y a eu toute cette émotion après la mosquée de Bayonne. Et il y aurait eu un rassemblement pour dire qu'il est inimaginable, qu'il est impossible en France de s'en prendre à des lieux de culte, notamment comme les mosquées. Il n'y avait pas le même débat. Mais là, on voit bien qu'il y a une remise en cause de la part des signataires du texte, de la part des promoteurs de ce rassemblement, une remise en cause des lois françaises, notamment celle sur le voile. Vous parleriez de 2004. Marine Le Pen hier disait que les organisateurs de cette manifestation sont des islamistes et que ceux qui manifestent aujourd'hui sont main dans la main avec eux. Est-ce que vous êtes Il y a d'accord? bien évidemment des islamistes qui sont à l'origine de cette marche et qu'encore une fois, il ne s'agit pas de faire le moindre amalgame ni dans un sens ni dans l'autre, mais je le répète, nous avons 6 millions de nos concitoyens qui sont de confession musulmane et ils doivent savoir que la laïcité les protège aussi. Mais certains d'entre eux vont manifester, Xavier Bertrand, certains de ces musulmans non pratiquants, laïcs, se disent discriminés et victimes de ce climat islamophobe. Pour vous, je vous ai répondu tout à l'heure, la France n'est pas islamophobe. Et ceux qui le disent, ceux qui le mettent en avant, ce sont aussi les promoteurs de cet islam politique, qui remet en cause la façon dont en France nous avons pu établir la place des religions par rapport à la politique. Moi, je le dis très clairement, je le dis, je le répète, l'islam politique est mon adversaire. C'est mon adversaire. Et je les combattrai en permanence, parce que derrière, c'est la remise en cause de ce qu'est la France et de ce qu'est la République. Les musulmans eux-mêmes devraient se mobiliser contre cet islam politique, contre le collectif contre l'islamophobie, par exemple, l'organisateur? Je vous le disais tout à l'heure, je le redis, je le répète, parce que la communauté musulmane, l'organisation de l'islam en France n'a pas réussi à contenir cette poussée de l'islam politique. Et encore une fois, ceux qui en sont les victimes sont aussi nos compatriotes de confession musulmane. Mais ça veut dire que vous condamnez, Xavier Bertrand, les partis politiques ou les hommes et femmes politiques qui vont participer cet après-midi à ce mouvement. Il y a quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon tenait une conférence de presse pour expliquer pourquoi il serait présent cet après-midi. Et monsieur Mélenchon, la France insoumise, elle est dans l'islamo-gauchisme ou elle est toujours dans un cadre avant tout républicain qui combat l'islam politique? C'est à lui de répondre. Est-ce que vous pensez que le gouvernement aurait dû aller jusqu'à interdire cette marche, puisque vous semblez dire qu'il n'y a pas d'islamophobie et qu'il peut y avoir des participants qui sont sulfureux? Ah, moi j'en suis intimement convaincu. Alors bien évidemment, ils se cachent. Bien évidemment, ils sont derrière. Mais derrière ça, encore une fois, je veux pas qu'il y ait de confusion dans les esprits. Et je ne veux pas, encore une fois, que nos compatriotes de confession musulmane aient le sentiment que ceux qui vont défiler parlent pour tous, parce qu'encore une fois, derrière la laïcité, qui n'est pas un concept, qui devrait d'ailleurs, et je le dis très clairement, avoir la même force et la même place que les 3 mots de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Je souhaiterais d'ailleurs que la laïcité soit érigée en 4e pilier de notre République. Et qu'elle ait donc une dimension constitutionnelle. Je ne suis pas le seul à le dire, il y a ici des parlementaires qui partagent ma conviction. Je prends notamment, dans son dernier ouvrage, Guillaume Pelletier est aussi sur la même logique de rajouter la laïcité pour lui donner, à tout point de vue, la même valeur constitutionnelle et donc la même garantie de respect. Vous savez, sur ces questions-là, je ne suis pas un énervé. Je ne suis pas un extrémiste, moi. Mais je sais pertinemment que si nous ne sommes pas déterminés, nos enfants risquent de grandir dans une société qui est de plus en plus éclatée, où le séparatisme ou le communautarisme auront gagné de la place et ce ne sera plus la même société. Mais française. sur l'interdiction de cette manifestation, vous dites oui ou non? Est-ce qu'il fallait l'interdire? Écoutez, je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas les éléments d'information dont il dispose. Mais encore une fois, moi je vous dis très clairement sur un sujet comme celui-ci, si cette manifestation, s'il pense qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public, alors dans ces conditions-là, il n'y a pas à hésiter, il fallait l'interdire. Si ça n'est pas le cas et que derrière on a des partis politiques qui s'y prêtent, on doit dénoncer leur attitude et on doit dénoncer également la main, qui n'est pas si invisible que ça, des islamistes et notamment des frères arabes.